Bonsoir à vous, salut à vous, soyez les bienvenus sur notre chaîne de la Fédération Congo, BP Congo 777. Nous vous souhaitons bien de choses à vous. J'espère que vous êtes en train de passer une bonne soirée de ce dimanche du mois d'août, qui nous sommes ici au dimanche 3 août. Et nous allons donc traiter le sujet avec Sa Majesté Tika Zinga Ier. Bonsoir à toi, Sa Majesté Tika Zinga Ier. Wafasonge Kuna, comment vas-tu? Bonsoir, Mbochange, Fomopongi. C'est toujours un réel plaisir d'être côte à côte. Et puis, c'est un honneur également, voilà, d'être toujours là, invité, de telle sorte que nous puissions parler ou discuter ou un peu, ou comment on appelle ça, éclaircir certains sujets. Et apporter une certaine forme de connaissance, ou disons tout simplement l'analyse, la connaissance et la profondeur de vision grâce au Créateur vivant premier et grâce à nos ancêtres. Chaque jour, nous voyons toujours un peu plus clair et chaque jour, le troisième œil, qui est cet œil du destin invisible, est davantage ouvert. Pour Mupungi, comme j'ai l'habitude de dire, à partir du moment où nous communiquons, c'est que nous allons bien et que voilà, donc je vais bien et j'espère que, ou c'est pas que j'espère, je sais qu'il en est également pour toi, que c'est le cas, parce que quand nous décidons de communiquer, c'est que nous allons bien, sinon on ne va pas décider de communiquer alors que nous ne sommes pas bien. Et que nous, si nous ne sommes pas bien et que nous décidons de communiquer, ça se verra. En fait, notre peuple qui est habitué à nous le verra, et puis même au niveau des émotions, au niveau de la vibration, ça s'entendra. Et parce que même comme j'ai l'habitude de dire, et que nombreuses de personnes de fois l'oublient, qu'aucune de nos pensées ne se perd dans la nature. Nos pensées, tout ce que nous émettons comme pensée ou même comme vibration, se connecte avec les pensées et les vibrations qui sont alignées, en fait. Donc voilà, donc rien ne se perd et voilà, nous allons Rien bien. ne se crée, voilà. Oui. Le tout se transforme, comme disait autrefois Lavoisier. Oui, oui. Il n'a fait que du copier-coller des ancêtres Congo. Exact, c'est ce que j'allais dire. Mais heureusement que tu m'as appris, en fait, tu m'as arraché les mots de la bouche, parce que même quand on a eu à dire que nous étions dans le monde des non-nés, c'est cela, non? Personne n'est cela, et voilà, les vivants côtoient les morts apparents ou inversement, parce que c'est cela. Donc rien ne se perd et tout se transforme. Et voilà, donc même nos pensées ne se perdent pas. Et nos paroles ne se perdent pas non plus. Voilà pourquoi nous prêchons toujours. S'il faut appeler, il faut dire prêcher. Nous parlons toujours de l'amour pour notre peuple et de l'amour également pour les autres peuples qui ont beaucoup d'amour pour nous, beaucoup de considération et beaucoup d'intérêt pour nous. Toutes nos pensées ne sont que des pensées positives vis-à-vis de ceux-là même qui veulent tirer l'humanité vers le haut. Parce que c'est pour cela que la lumière de la Fédération Congo s'est rallumée. C'est pour que non seulement que le peuple authentique autochtone Congo bénéficie de cette lumière-là, mais c'est également, comme on a l'habitude de le dire, et les gens sont maintenant habitués, pour tirer toute l'humanité vers le haut. Fomo Pongi, j'ai toujours tendance à vouloir, comme je dis, conserver un peu le ballon, mais comme quand on était au football, mais ce n'est pas le cas puisque nous devons ensemble, c'est-à-dire échanger. Comme d'habitude, je profite de cette occasion pour saluer le peuple authentique autochtone Congo dans sa diversité, où qu'il soit, chacun d'entre eux, hommes, femmes, enfants, grands, petits. Et je profite également pour adresser mes salutations au peuple épris d'amour et de bonne volonté répartis à travers les 4 coins du monde. Et pour damer le pion
À certains, j'adresse même mes salutations, comment je dis, aux Israéliens partisans de la troisième voie, cette voie qui consiste à, comment je pourrais dire, à accepter de payer les réparations et de réparer les dommages causés au peuple authentique autochtone Congo, afin que ce peuple authentique, autochtone, à qui on a usurpé l'identité, ça il faut le dire, parce que ce sont eux les premiers hommes sur Terre, on a déjà eu à le dire également, le premier homme était Congo, est le peuple sacré, béni du Créateur vivant premier, c'est bien son peuple Congo, placé dans le véritable jardin d'Éden qui est là, qui sont les terres sacrées Congo, où on n'a même pas besoin de planter la banane pour qu'elle pousse, de planter le cocotier pour qu'il pousse. On n'a même pas besoin d'aller loin pour trouver de l'eau potable. Nous avons les fleuves, nous avons les mers, nous avons les rivières, nous avons le bétail, nous avons tout. Et maintenant, avec tout ce que nous avons toutes les richesses du sous-sol. Voilà d'ailleurs pourquoi nos terres avaient été qualifiées de scandale géologique compte tenu de toute la richesse qu'elles regorgent. Et voilà pourquoi d'ailleurs même ceux qui sont mal intentionnés, donc les éléments d'Israël global, qui sont très mal intentionnés, viennent nous mener des guerres où ils ont déjà tué, parce qu'il faut le dire pour nous, ce n'est pas aisé de toujours le rappeler, mais combien de millions, Fomo-Pongi? Si ce n'est pas déjà à 60 millions, hein, c'est-à-dire... là, il faut faire une somme globale. Il faut regarder déjà ce dont Léopold II a exterminé avec tous les complices, comme les Debraza et tout ce monde, hein, estimé à plus de 30 millions hein, des peuples sur les terres sacrées Congo. Et vous ajoutez à cela 7 millions dans la Fédération Congo et plus de 70 millions dans la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC. Donc, vous voyez que nous dépassons largement les 6 millions dont on nous présente ici par les faux juifs dans le contexte de l'Occident et d'Israël global, Sa Majesté. Oui, c'est bien cela, Fomo-Pongi. Donc, tu as bien fait le calcul, même si ce n'est pas plaisant quand même comment je pourrais dire, parce que c'est susceptible de faire mal, en fait. Hein? Le fait que nous sachions que tant de millions de personnes tuées, assassinées, pour des simples richesses du sous-sol, ou si ça ne se limitait qu'à cela. Mais en réalité, on sait également que c'est pour le sang sacré Congo qu'on assassine ces personnes. Mais nous sommes là debout. Aujourd'hui, Fédération Congo, c'est pour venir arrêter tout cet écoulement de sang. Et sur nos territoires, nous avons dit que nous avons fermé la porte du côté de Mpangala, et de même que nous avons fermé la porte du côté du Luango. Donc, point n'est besoin aux gesticulateurs de venir gesticuler autour des États du Niadi, de la Bouenza et de la Lekoumou, notamment du côté de la Bouenza, pour tenter d'ouvrir une certaine porte, mais qui va les mener à rien. Parce que la possibilité d'ouvrir une troisième porte n'existe pas et que tout ce qu'ils tenteront de faire, comment je pourrais dire, échouera ou ils rentreront tout simplement davantage dans ce qu'on a l'habitude de qualifier du cycle de la décadence et de la mort. Fomo-Pongi, tu m'as posé la question de savoir comment je vais bien. Il te revient maintenant à ce que ta voix tonne pour assurer notre peuple que tu te portes bien comme moi sur le plan physique, moral, intellectuel et spirituel, et pour rassurer également tous les autres peuples qui nous aiment bien et qui nous assistent. Et je voulais encore ici, au nom du royaume de Luango, souverain et insoumis, et d'une certaine façon au nom de la Fédération Congo, même si toi et moi, nous sommes partie prenante, te rassurer et t'assurer de mon soutien en tant que Maluango souverain et insoumis, de mon soutien indéfectible.
Je le dis beaucoup plus pour ceux qui nous regardent ou ceux qui vont assister à cette communication. Mais toi qui es à mes côtés et avec qui je suis à côté, je n'ai même pas besoin de le dire parce que nous le savons, toi et moi, quelles sont les étapes que nous traversons. Mais nous maintenons le cap et nous maintiendrons le cap jusqu'au bout parce que, comme on a dit, nous étions sur le chemin de l'irréversibilité et tous ceux qui veulent se mettre sur le chemin de l'irréversibilité doivent avant tout jauger leur capacité de résistance et leur volonté d'aller jusqu'au bout malgré les vicissitudes de la vie, malgré tout ce qu'on peut s'aimer comme obstacle devant, à gauche et à droite. Nous avançons et l'objectif final, c'est la reprise ferme, définitive du contrôle de nos terres et de la souveraineté et l'accès à la souveraineté palpable. Voilà, Fomo Pongi, à toi la parole, non seulement pour rassurer et que ta voix tonne, mais également, comme d'habitude, pour introduire le sujet que nous avons arrêté de commun accord. Maton Ming Djaka, ça m'a invitation yaï. À toi la parole, Fomo Pongi. Merci, Sa Majesté, pour cette parole très puissante et forte. Et nous savons que les ennemis de la Fédération Congo sont là. Vous allez rester assis, attachez vos ceintures et préparez-vous à solidifier vos ventres, à recevoir nos coups. Vous savez, c'est ça le leadership. Le leader, c'est celui qui est capable de passer à plusieurs épreuves, même les plus difficiles, les plus cruelles. Hein? Et c'est ça, ces genres d'épreuves que nous sommes en train de passer. Mais cela ne peut jamais faiblir la détermination de notre peuple à mener à bien l'existence physique palpable, matérielle de la Fédération Congo. Parce que c'est cela qu'il s'agit. Vous pouviez torturer le corps, mais ce qui est de plus puissant, c'est l'état spirituel des peuples Congo. Et notre détermination est irréversible. Tata Zinga, je vais très bien dans mon état d'esprit, dans mon âme et dans mon corps. Hein? Tout est en équilibre. Je dirais même exponentiellement, spirituellement, au fort et en équilibre. Hein, Sa Majesté. Donc, notre peuple, nous comprenons qu'il y a plusieurs inquiétudes, mais c'est cela le leadership. Hein? C'est cela le leader. Le leader, c'est celui qui est capable aussi de recevoir des coups, passer à des épreuves, même jusqu'à tout perdre. Hein? À la seule condition de ne jamais reculer et de ne jamais signer de contrat avec qui que ce soit qui va à l'encontre même de la vision globalisée de notre peuple. Hein, ce peuple qui a signé plus de 60 000 familles, Sa Majesté. 60 000, c'est du jamais vu dans l'histoire des terres sacrées Congo, où les Congos ont parlé d'une seule voix, ont écrit de leurs mains leur nom et posé leur signature pour l'existence de la Fédération Congo. Donc, on dit aucune force, hein, spirituelle qu'il soit, obscure qu'il soit, ou d'homme, l'économique, dans le contexte d'Israël global, ne pourra arrêter la signature de notre peuple. Donc, il faut que le monde comprenne bien ça. Et c'est maintenant que vous devez apprendre maintenant à le calquer dans votre cerveau afin que vous ne reviendrez plus jamais emmerder le peuple sacré du Créateur vivant, premier Mfumunzambia Mpungu. Sa Majesté, par rapport à ça, je vais donc annoncer le titre de notre communication. Pourquoi l'Israël global a maintenant peur? Parce que c'est cela que les gens ont peur quand ils entendent. Pourquoi vous prononcez le nom d'Israël? Pourquoi vous prononcez les Askénazes? Ils pensent même qu'ils sont plus puissants des peuples sur cette terre. Non, pas du tout. Il y a eu d'abord le premier peuple qui a existé, c'est le peuple noir, donc le peuple Congo qui a signé l'alliance éternelle avec le créateur vivant premier, Mfumunzambia Mpungu lui-même. Hein? Donc c'est cela, ces peuples-là dont on a usurpé. Sa Majesté, mais la peur d'Israël global, c'est quoi? Je vais te montrer simplement une petite image, hein? Une petite image. C'est quoi la peur d'Israël global? C'est cette image-là. Hein, pour ceux qui ont des yeux, ils verront certainement les écrits en envers. Là, vous aviez le géant noir Congo dont on a taché les chaînes par le peuple l'écoderme.
dont le peuple Lekoderme a tout volé. Malheureusement, les chaînes qui ont été attachées au grand peuple Congo se sont cassées d'elles-mêmes, hein, Sa Majesté. Et c'est ça qui fait peur aujourd'hui dans le contexte même d'Israël global, de l'Occident global. Pourquoi ces gens-là ont peur? Parce que le Congo, le noir, qui était fort, puissant autrefois, hein, et que eux, ils sont venus avec la barbarie, en détruisant ce qui est culturel, en détruisant ce qui est physique, ce qui est palpable, en détruisant ce qui est la morale, ce qui est le droit. Ils ont apporté la violence, la haine, hein, Sa Majesté, jusqu'à nous vendre comme de la marchandise. Nous avons porté des charges, nous avons construit l'Occident global. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, n'en parlons pas. Nos ancêtres ont payé de leur sang en bâtissant ce pays, comprenez? Aujourd'hui, la plupart de ceux qui se disent des familles riches, dans le contexte même d'Israël global, ils sont devenus riches parce qu'ils ont vendu nos ancêtres, ils ont vendu le noir. Sa Majesté, c'est cette peur-là de voir le Congo reprendre sa place, reprendre sa culture, reprendre ses us et coutumes qui fait trembler désormais le contexte de l'Occident global. Sa Majesté, quand on essaie de regarder les faux juifs, les descendants ashkénazes qui ont organisé entre eux dans le monde l'écodermique, la Shoah, hein, en faisant du mal aux lécodermes contre l'écoderme, hein, Sa Majesté. Mais ceux qui se disent les juifs, Sa Majesté, n'ont jamais pardonné ceux qui ont fait le mal à leur peuple. C'est pas ça, Sa Majesté. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent de traquer tous ceux qui ont fait le mal à leur peuple. C'est pas ça, Sa Majesté. Ils continuent de mener des procès à tous ceux qui ont fait le mal à leur peuple. Par contre, ils ne veulent pas que le Congo réclame les réparations. Ils ne veulent pas que le Congo parle de la justice. Ils ne veulent pas que le Congo parle de la récupération et du contrôle de ses terres. Ils ne veulent pas que le Congo gère ses ressources naturelles. Ils ne veulent pas que le Congo partage ses ressources naturelles avec qui il veut. Ils veulent maintenir la dictature en imposant des individus comme des gardiens des champs, hein, qui continuent d'infliger la mort à des millions de nos peuples. Le cas de Nguesso Maturel Albert alias Sassou Nguesso Denis, le cas de Kagame Paul et tous les autres chiens qui viennent après, comme les Olingi Guéma, Monsieur Laurent Poudre, c'est une réalité, Sa Majesté. Hein? Donc, la peur de l'Occident global, c'est de voir la roue tourner. Hein? Le Congo doit reprendre ce qui lui revient de droit. Mais ils ne peuvent pas empêcher ça parce que le temps est arrivé. Ce que nous appelons le temps de Mfumunza Mbiampongo lui-même, parce qu'il a compris que le barbare, l'écoderbe, veut maintenir la barbarie, veut continuer à voler, veut continuer à prendre ce qui ne lui appartient pas, veut vouloir penser que son modèle est le meilleur modèle, alors que son modèle est le modèle le plus criminel, le plus destructeur, veut vouloir maintenir sa domination, alors qu'il n'est jamais été dominant. Vous comprenez, Sa Majesté? Donc, la peur, c'est que, comme on le dit dans ce portrait que je venais de vous projeter ici, the greatest fear of the West, c'est de voir le Congo reprendre le contrôle pour mettre en place l'humanité véritable, l'humanité de partage, l'humanité du bien, l'humanité du respect, l'humanité du droit. Vous voyez, dans le contexte l'écodermique, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé la loi internationale. Et eux-mêmes sont les grands maîtres qui bafouent cette fameuse loi internationale. Les crimes réalisés sur les peuples Congo au temps actuel, plus de 6 millions, 7 millions, plus de 60 millions de la Fédération démocratique du Congo, le génocide que nous sommes en train de voir en cours à Gaza, devant tout le monde, où vous voyez le président de l'Occident global dit qu'il va faire de Gaza les terres où il va construire des hôtels. Sa Majesté, c'est clair, nous sommes face à la barbarie
une criminalité cachée derrière la politique, derrière l'économie, soutenue par l'ensemble des pays lécodermiques et qui aujourd'hui, parmi eux, font semblant de dire la reconnaissance de l'État de Palestine, mais avec des conditions. Sa Majesté, la peur d'Israël global, c'est de voir le Congo aujourd'hui aller chercher ce qui lui revient de droit, le paiement des réparations, des dommages et intérêts au préjudice qu'ils ont causé à nous, les peuples sacrés Congo. Et c'est notre devoir et responsabilité d'aller chercher les réparations par force ou par gré, Sa Majesté. Pourquoi l'Israël global a maintenant peur aujourd'hui? Fomo Pongué, tu as bien fait de mettre en évidence cette image qui en elle-même résume tout, c'est-à-dire l'image du colosse noir à qui on avait attaché des chaînes et voilà, et une fois attaché, on tirait, mais Israël global se rend maintenant compte que les chaînes ont été brisées et que le colosse est maintenant debout et que ce colosse est un véritable colosse qu'on ne pourra plus coucher parce que on l'a couché, parce que et on l'a attaché, parce que avant de le faire, il fallait d'abord lui voler sa pièce d'identité, usurper son identité, en quelque sorte le plonger dans une certaine forme d'amnésie afin d'utiliser sa force pour, par le voleur, par l'usurpateur, pour régner ici sur terre. Voilà pourquoi d'aucuns ont peur, même lorsqu'on prononce le mot Askenaz, et ont encore plus peur lorsqu'on prononce les mots faux juifs, ont encore davantage peur lorsqu'on prononce le mot israélien, parce que selon eux, ce sont eux qui gouvernent le monde. Nous avons déjà eu à dire, si ce sont eux qui gouvernaient le monde, est-ce que le monde sent bon, le monde actuel? Est-ce que le monde actuel est satisfait de cette gouvernance-là par les fameuses personnes qui les font peur? Non. Voilà pourquoi on dit que si c'était eux qui gouvernaient le monde et qu'ils gouvernaient le monde en toute justice et que ce sont eux qui étaient identifiés comme étant comment je pourrais dire, les premiers enfants du Créateur vivant premier, et ce sont eux avec qui on avait donné le jardin d'Éden ou les terres sacrées, le monde ne se porterait pas comme il se porte aujourd'hui. Le monde se porte aujourd'hui comme il se porte, tout simplement parce que ceux qui se sont dit que ce sont eux qui étaient les peuples élus et qui se sont dit que ce sont eux qui gouvernent ce monde, agissaient tout en tant qu'usurpateurs d'identité. Donc, tout ce qui est usurpation, en fait, c'est comme on dit, bien mal acquis. Et voilà, la personne qui arrache les biens d'une personne sera contente pendant un moment donné. C'est ce qu'on appelle le karma négatif. Le karma négatif, on peut en profiter pendant un moment donné, mais c'est comme un fruit qui arrive à maturité. Et c'est cela, parce que quand la personne profite, elle se dit heureuse. Mais quand les choses arrivent à maturité, voilà pourquoi je pense que nous avons déjà eu à même à l'évoquer, lorsque nous avons évoqué le cas de Mobutu, qui a fini comme une pauvre personne, avec pour simple repas un bol de riz, alors que c'était cette personne-là qu'on disait être les personnes les plus riches, parmi les 3 personnes les plus riches dans ce monde-là, en tout cas dans les années 70. C'est cela. Et tous ceux qui ont fait du mal aux terres sacrées Congo, tous ceux qui ont fait du mal au peuple authentique autochtone, c'est-à-dire Congo, l'ont fait. Ils étaient bien contents. Mais aujourd'hui, leur karma négatif est arrivé à maturité. Et par contre, il y a aussi un karma positif. Donc, ceux qui font le bien, c'est dur pour eux parce qu'ils vont subir des fois des attaques. Ils vont subir beaucoup de choses. Mais jusqu'à ce que
le bien qu'ils ont sémé arrive à maturité. C'est le cas du peuple authentique autochtone Congo. Nous avons toujours sémé le bien, nous avons toujours accueilli des personnes étrangères sur nos terres, nous leur avons toujours donné de quoi boire, de quoi manger, de quoi se vêtir, et même nous avons donné la possibilité d'épouser nos sœurs. Mais on a vu le retour, comme on dit, la monnaie de singe. Pourquoi Israël global a maintenant peur? C'est tout simplement parce que c'est le réveil du peuple authentique, autochtone, c'est-à-dire Congo. Et ce peuple authentique, autochtone, Congo, qui a tellement bien compris les choses et a fini par se dire que dans un premier temps, nous ne devons coopérer maintenant qu'avec les peuples épris d'amour et de bonne volonté répartis à travers les 4 coins du monde. Et nous avons analysé, nous avons regardé, nous avons consulté, y compris même le Créateur vivant premier et nos nobles ancêtres. Ce sont ceux-là qui nous ont demandé d'orienter notre regard vers les peuples qui n'ont pas participé à la conférence Congo dite de Berlin. Ce sont eux-là qui nous ont dit « Rapprochez-vous vers ces peuples qui n'ont jamais fondamentalement sémé le mal sur vos terres, qui ne sont pas venus brutaliser vos ancêtres, qui ne sont pas venus vous arracher de force à ce qu'on sache. » On va prendre le cas d'un exemple, qu'on nous dise quelle est la traite négrière qui a consisté à amener des bateaux chez nous sur nos terres et pour amener l'homme noir massivement, comme les Américains ou comme les Askénazes l'ont fait en l'emmenant sur les terres d'Indiens d'Amérique pour permettre au bout du massacre des millions et des millions, eux-mêmes ils disent 150 millions, mais quand on dit 150 millions, quand le leucoderme avoue le massacre de 150 millions, ça voudrait dire qu'il faut multiplier ces 150 au moins par 10. Donc, on voit déjà l'ampleur des massacres qui ont été commis sur les terres qu'aujourd'hui on appelle États-Unis d'Amérique, mais qui en réalité, ce sont des terres des autochtones, c'est-à-dire indiens. C'est là même qu'on dit les Amérindiens. Pourquoi Israël global amène peur? Israël global amène peur, non seulement du réveil du peuple Congo, non seulement de la mise sur pied du colosse de l'Afrique qui est la Fédération Congo, mais également de l'alliance que ce colosse-là est en train de tisser avec d'autres colosses, notamment avec les colosses d'Asie. Mais les colosses d'Asie, notamment de Chine, ne veulent pas rentrer en conflit ou en guerre avec Israël global. Ce n'est pas par faiblesse, mais c'est par respect, il faut le dire également, pour l'humanité. Ils sont même modestes. Mais il y a un document, je pense que tu es en possession de ce document, mais tu pourras le jouer. Mais les gens comprendront que, en tout cas, moi, ma position, parce que dans ce document, la personne, je pense qu'elle est chinoise, hein? Ça doit être une autorité de chez eux, ou en tout cas qui... C'est un homme d'affaires. Oui. Et en fait, cette personne est modeste. Pourquoi? Parce qu'elle dit que si l'Amérique, par exemple, faisait des bonnes choses à l'Afrique, c'est normal que l'Afrique travaille avec elle. Si la Chine fait des mauvaises choses, comment on appelle ça là, ou des bonnes choses à l'Afrique, c'est normal que l'Afrique travaille avec elle et que donc, en réalité, l'Afrique doit travailler avec les peuples qui le veulent du bien. Hein, c'est cela que lui dit. Bon, maintenant, je trouve qu'il est modeste. Il est modeste parce que... il faut le dire qu'il a introduit un langage diplomatique parce que ce type doit avoir aussi des relations d'affaires dans le pays de Michael Jackson et pas mal des pays d'Israël global. Hein, Sa Majesté. Oui, et c'est bien cela, et il est modeste. Et voilà, selon le fait que tu venais d'évoquer, c'est le cas, certainement, mais moi je dis que des peuples qui, depuis 4 siècles, n'ont jamais sémé une seule graine de paix en Afrique, qui pendant 4 siècles
n'ont jamais respecté l'homme noir, qui pendant 4 siècles n'ont jamais payé les réparations des dommages subis par le peuple noir en général, mais en tout cas, les dommages qu'ils ont fait subir au peuple authentique, autochtone, c'est-à-dire Congo, qu'ils continuent d'assassiner jusqu'aujourd'hui, mais le choix est clair. Nous ne voulons plus. D'abord, si on regarde très bien, est-ce qu'on avait voulu travailler avec eux? Non, d'une certaine façon, parce que l'Afrique a été comme victime d'un viol. Hein? C'est là c'est un viol. C'est un viol. C'est le viol de l'Occident global, c'est le viol d'Israël global sur nos terres sacrées. C'est cela. Et puis, en quelque sorte, on veut faire cohabiter le violeur et la victime toujours dans la même maison. Mais c'est pourquoi. Donc, les Africains doivent tirer les leçons, c'est-à-dire après 4 siècles, comment je pourrais dire, de même chose, de même drip. Bon, il y a d'aucuns qui se disent qu'ils vont aller du côté de Poutine, plus que c'est sur le maire Poutine. Ses ancêtres font partie de ceux-là même qui ont... Des signataires de la conférence, de l'acte de la conférence Congo de Berlin de 1884 à 1885, les ancêtres de Poutine faisaient partie des signataires. Et c'est d'ailleurs même ça ce qui fait que tous ceux qui vont coopérer avec Poutine n'auront que quelques miettes de Kalachnikov. Hein? Si on parle ici des armes les plus lourdes, la plupart des temps, il n'y aura que des techniciens russes qui seront là en train de manipuler. Et tout ça, ça fait partie des contrats qui font que l'argent continue de partir d'Afrique pour le pays leucodermique. Donc, par exemple, dans le cas aujourd'hui de l'AS ici, hein, on parle ici des techniciens russes qui manipulent quasiment tous les engins, ce qu'ils ont appelé des vecteurs aériens, donc des drones, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle en ce qui concerne la surveillance des territoires. Donc, mais c'est pas gratuit, hein, c'est payant. Ces États-là déversent. Hein, et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'il n'y aurait jamais de transfert de technologie, ne jamais faire cette analyse, cette erreur d'analyse ni de jugement. Il n'y aura jamais, je dis bien jamais, de transfert de technologie entre les pays lécodermiques qui ont signé l'acte de la conférence Congo à Berlin entre 1884 et 1885. Il faut que ça rentre bien dans la tête de chaque homme noir, chaque femme noire, tout homme noir, tout Africain, que tu sois noir des Caraïbes, partout ailleurs, ne jamais faire cette erreur d'analyse ni de jugement. Il n'y aura jamais de transfert de technologie parmi les pays qui ont signé l'acte de la conférence Congo de Berlin en 1885. Et vous devez savoir, mais c'est quoi l'acte de la conférence Congo? L'acte de la conférence Congo, signé par les pays lécodermiques, c'est un cahier de charges, une feuille de route qui leur permet de continuer à piller l'Afrique jusqu'aujourd'hui, de continuer à infliger l'Afrique, la mort en Afrique jusqu'aujourd'hui, et plus particulièrement les peuples Congo, de maintenir les peuples noirs en état d'esclavagisme. Le code noir dont on parle existe aujourd'hui dans l'ensemble des pays lécodermiques. Regardons même dans leur système d'emploi, leur système de justice, comment le code noir est appliqué. Le code noir n'a jamais été aboli par la France, ni encore par l'ensemble des pays lécodermiques. Voilà pourquoi, dans la plupart des pays d'Occident ou d'Israël global, la police ment, la police tue le noir, la police fabrique des évidences pour culpabiliser. Regardons simplement la population incarcérale. Vous allez voir que 99% de ces populations incarcérales est représentée par le peuple noir. Ce n'est pas parce qu'ils ont commis des crimes, mais c'est parce que dans la plupart du temps, le système est fait à ce que le noir soit toujours maintenu au bas de l'échelle, où l'on fabrique des évidences afin de culpabiliser et de maintenir les Noirs dans les prisons. Donc, c'est très clair, Sa Majesté, excuse-moi de sauter là-dedans. Non, c'est normal. C'était quand même très important de rappeler cela à tous ceux qui nous suivent. Non, mais Fumu Pongi, mais tu as bien fait. La preuve en est, même la reconnaissance de
ce fameux code noir-là. Même François Bayrou l'a dit récemment, non? Que le code noir est toujours en vigueur. Exactement, Donc, exactement, exactement. Voilà, donc s'il est toujours en vigueur, c'est qu'il a appliqué. Maintenant, deux fois, ceux qui l'appliquent ont un peu honte de dire que, par exemple, qu'on appréhende même des innocents sous prétexte qu'ils ont seule la peau noire pour les jeter en prison. On peut même jouer cette petite communication. Question de rappeler à notre peuple. Ou pas, ce n'est pas le débat. La France n'a jamais abrogé le code noir. Applicable ou pas, ce n'est pas le débat. Nous parlons ici de dignité humaine, de symboles que l'on doit à ces femmes et ces hommes mis en captivité, à leurs descendants, au nom de la justice réparatrice. Mais c'est quoi le code noir dont parle ce député? C'est un texte juridique promulgué en 1685 par Louis XIV sur l'initiative de son ancien ministre Jean-Baptiste Colbert et visant à organiser et légaliser l'esclavage des Noirs dans les colonies françaises. Cet instrument juridique régulait les rapports entre les maîtres, les personnes mises en esclavage et l'administration judiciaire dans les colonies françaises des Caraïbes et de l'océan Indien. Dedans, on retrouve des articles racistes comme l'article 44 qui réduit les personnes esclavisées à de simples objets. Déclarons les esclaves êtres meubles et comme tels entrer dans la communauté. Le code noir était aussi destiné à maintenir les personnes mises en esclavage en captivité en prévenant toute velléité de rébellion par des châtiments corporels et des peines de mort. Bref, c'est une ordonnance royale profondément raciste et esclavagiste. Et si on en parle encore aujourd'hui, c'est parce que l'abolition de l'esclavage en France date de 1848, mais que le code noir, lui, n'a jamais été aboli. Le premier ministre François Bayrou, qui a affirmé ignorer totalement qu'il n'avait pas été officiellement abrogé, s'est engagé à présenter un texte au Parlement pour en acter l'abrogation. Grâce à votre question, je découvre cette réalité juridique que j'ignorais absolument. Si le code noir n'a pas été aboli en 1848, il faut qu'il le soit. Et donc je prends l'engagement au nom du gouvernement qu'un texte actant l'abolition du code noir sera présenté au Parlement et, je l'espère, voté à l'unanimité. Voilà, ça va rester. Tu peux continuer. Fumo Pongi, tu sais pourquoi, et même lui dit que, en fait, il joue à l'ignorant là. Hein? C'est cela, ça va rester. Bayrou joue à l'ignorant. Il sait pertinemment que le code noir n'avait pas été aboli. Et puis, pourquoi en 1848, ils n'ont pas aboli Fumo Pongi? Ça là, notre peuple, même ainsi que les autres peuples, doivent le savoir. Pourquoi ils n'ont pas aboli le code noir en 1848? C'est parce qu'ils savaient pertinemment que depuis même là, ils étaient en train d'étudier la possibilité de soumettre davantage le peuple noir, vraiment de le mettre davantage sur leur joug. Parce que s'il avait aboli en 1848, Fumo Pongi, on n'allait pas assister à la conférence Congo dite de Berlin de 1884-1885. Parce que cette conférence qui a acté la balkanisation de l'Afrique était aussi fondée en très grande partie sur l'idéologie du Code noir. Parce qu'on ne se réunit pas pour soumettre des peuples et pour balkaniser leur territoire si on considère que ces peuples-là sont souverains sur leur terre et si on considère tout simplement ces peuples-là comme des êtres humains. C'est parce qu'en 1848, nous étions considérés, c'est-à-dire les peuples noirs, comme des biens meubles. Et ils ont continué à nous considérer comme des biens meubles lors de la conférence Congo dite de Berlin et au-delà jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire pour eux, au-delà des apparences, ils considèrent les Africains comme vivants, on a déjà eu à le dire, dans des enclos, dans des zoos, dans des parcs zoologiques humains. La preuve en est, le fameux code noir est toujours en vigueur. La preuve en est encore, les États morts-nés qu'ils ont créés sont toujours là, en dehors de la Fédération Congo qui a réinitialisé l'horloge du temps. Tous les autres États d'Afrique là ont été créés par qui? Mais c'est de par la volonté de l'Écoden.
guidé. Et Sa Majesté, ce qui est très grave, c'est que, tu vois, quand toi et moi, nous parlons de ça, dans la conception de l'écoderme, dans l'Israël global, il trouve nos propos comme des propos de haine. Hein, Sa Majesté. Et c'est ce qui est très grave. C'est ce qui est très grave sur cette subtilité de l'écoderme. Hein, quand on lui demande de rendre le compte sur le mal qu'il a réalisé, il tente donc de renverser la pyramide, hein, en utilisant les réclamations qui sont dûment revendiquées, hein, du point de vue de loi, du point de vue de droit. Il tente donc de le renverser pour dire voilà, ces gens-là sont des haineux. Et ils arrivent parfois même à nous dire bon, ça c'est le passé, il faut qu'on avance, comprenez? Mais tout en sachant que les Askénazes, ceux dont nous appelons les faux juifs, continuent de traquer ceux qui les ont fait subir la Shoah jusqu'à aujourd'hui. Tout en sachant que les Askénazes continuent de percevoir les réparations et les dommages qu'ils ont subis. L'Allemagne paye jusqu'à aujourd'hui. La plupart des pays lécodermiques qui ont permis ça continuent de payer. La sécurité de ce territoire qu'on appelle, de l'entité qu'on appelle Israël, est assurée par la plupart des pays occidentaux. Dans le contexte de l'Occident global, Sa Majesté, le Canada continue d'envoyer des armes à l'Israël. Et ces mêmes armes, les munitions sont utilisées pour exterminer les Palestiniens. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, le pays de Michael Jackson. Et c'est cela la réalité. Quand nous, Noirs, revendiquons justice, paiement de réparation, paiement des dommages et intérêts, ils tentent de transformer le discours de Pongui comme étant un leader dangereux. Sa Majesté. Et c'est là la subtilité de l'écoderme. Et c'est là le côté le plus subtil et dangereux, sadique même de l'écoderme. Par contre, quand il s'agit de lui, il parle de la justice, Sa Majesté. Mais il faut leur dire que ce ton-là est révolu, hein, d'avoir peur de dire ces choses d'une manière claire. Vous devez payer les réparations sur le mal que vous avez réalisé au peuple sacré Congo. Et c'est ce que nous sommes en train de leur dire, Sa Majesté. Parce qu'ils tentent d'engager un autre nouveau départ de 700 ans, Ouais. hein, en train de nous maintenir dans la somnolence. Ouais. Non, Sa Majesté, ça ne se fera pas. Oui. Hein, il faut qu'ils comprennent bien ça. Oui. Bon, on connaît la subtilité. C'est tenter de coller des procès, hein, Sa Majesté. Tenter d'assassiner des gens derrière le dos. Ça, c'est connu. Mais c'est d'ailleurs même la lâcheté de l'écoderme. Parce qu'il n'est pas un débatteur. Il ne peut pas mener le débat d'une manière franche. Hein, Sa Majesté. Hein? Donc, mais c'est à nous, les Noirs, et surtout les Congos, de bien comprendre l'ampleur, la magnitude même de la situation et de revendiquer ce qui nous remet de droit. Et quand nous parlons de l'écoderme, on parle aussi des agents qui travaillent pour l'écoderme. Donc, des individus comme des Ngwebso Mathurin Albert, les nègres de maison qu'on a placés comme les gardiens des républiques, donc des gardiens des pandemoniums, hein, ces minuscules entités, hein, qui fonctionnent dans le contexte de la République. Hein. Vous avez suivi là dans la communication, on vous dit quoi? Les républiques font partie de la communauté. Mais la communauté, c'est quoi? C'est une appartenance à l'entité que nous appelons la France. Comme d'ailleurs même l'entité Congo avec C, comme on le dit, c'est le 11 novembre 1958. 11 heures d'indépendance, hein, Sa Majesté. 11 heures. Là, nous sommes encore dans le premier nombre maître 11. Et donc, nous sommes ici dans le cas Congo. Et nous étions le 28 novembre, c'est le 11e mois. Sa Majesté. Là encore, nous sommes dans la vibration de la lettre K. Ils ont été indépendants pendant 11 heures. Oui. Et ils sont repartis dans la communauté. Hein? Et ils ont mis un sentinelle au nom de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, le sujet ouest-africain Ivoiro Dahomey, qui continue de piller et tente de recycler ces séances d'extermination des peuples sacrés Congo quasiment tous les 5 ans à travers des fausses élections. Donc,
on le dit d'une manière claire, cette attitude qui consiste, quand on vous réclame les comptes, on vous dit la vérité et on vous demande de payer les réparations, vous voulez tourner ça en haine, en violence. Non, c'est un faux débat, c'est clair, Samété. Et donc, c'était nécessaire de pouvoir le rappeler, Samété. Excuse-moi. Mais oui, mais de même que nous savons que il suffit d'un rien pour traiter les gens d'anti-ceci ou d'anti-cela, de fois on dit antisémite, on dit antisémitisme. Mais quand c'est le cas, s'il y en a qui pensent que ce que nous disons peut relever d'un antisémitisme, mais qu'ils engagent, même si c'est devant leur justice déjà corrompue, un procès ouvert, au lieu d'aller derrière, comment je pourrais dire, chercher à utiliser certains membres de nos familles pour vouloir nous pousser à aller faire un deal avec eux, pensant que nous sommes des gamins et que nous avons peur de certaines choses. Moi, je dis aux gens... Il faut quand même leur dire, hein, Samété, les armes que nous avons acquises dans leur pays, nous les avons acquises d'une manière légitime et légale et bien enregistrée dans leur système. Et nous les gardions encore dans nos maisons et non à l'extérieur de nos maisons. Donc, c'est manigance qui consiste à vouloir penser que tout noir qui détient des armes devient un malfaiteur, un assassin. C'est encore un faux débat parce qu'eux-mêmes, les lécodermes, déjà là où je vis, tout le monde est porteur d'armes chez lui, hein, Sa Majesté. Oui, donc qu'on ne vienne pas sur des chemins détournés, comme on dit, ça c'est de la lâcheté, mais comme on a déjà eu à le dire, hein, tant pis pour eux parce que nous connaissons le principe de l'aïkido, de la providence, et nous savons que nous avons mangé un grain d'arachide de personne, nous n'avons volé personne, on fait au mieux et on essaie d'être honnête, pour ne pas dire que nous sommes honnêtes, donc on n'a volé personne. Quand nous dit sinon, on nous aurait accusé de vol ou d'usurpation, de ceci, cela. Mais puisque ce n'est pas le cas, donc ils savent très bien qu'il faut des fois chercher des motifs. Et puisqu'ils n'en trouvent pas, on vient inciter à casser nos portes et pour leur donner la possibilité d'entrer chez nous pour tenter de nous accuser de quoi que ce soit. Mais tout cela, comme on dit, c'est pour rien, pamba, pamba. Ça n'a abouti à rien, bien au contraire. Ça ne va que faire que creuser leur tombe, ça ne va que les enfoncer davantage dans le cycle de la décadence et de la mort. Parce que les évidences sont là. Nous avons tout mis en exergue et nous les invitons. Nous les demandons tout simplement de venir maintenant sur la table du paiement, c'est-à-dire des réparations pures et simples. C'est facile. C'est pourtant facile, c'est-à-dire à faire et à accepter. Mais non, ils ne veulent pas, c'est-à-dire l'accepter tout simplement parce que, comme je dis et je répète encore, ils ont usurpé l'identité Congo, ils ont régné sur le monde sur la base du mensonge. Maintenant que tout a été révélé, ils ne savent plus comment changer de formule parce que pour eux, la formule, les formules de règne, comment je pourrais dire, du voleur, ils pensaient que n'allait jamais être découverte. Hein, Fumu Poggi. Pour eux, on n'allait jamais découvrir tout ce que nous avons découvert. Pour eux, l'homme noir n'allait même pas, ou le Congo, n'allait même pas s'interroger sur la longueur de leur avenue des Champs-Élysées. Cela même qu'ils disent que c'est la plus belle avenue du monde. Bon, nous savons, comme on a déjà eu à le dire, qu'il suffit de prendre le mot monde et de le lire à l'envers, ça donne le démon. Donc, je pense que c'est peut-être la plus belle, c'est-à-dire avenue du démon. C'est-à-dire, et comme on a dit, ils ne se rendaient même pas compte qu'on allait se poser un jour la question de savoir, au juste, cette avenue-là a une longueur de combien de mètres ou de combien de kilomètres. Et on s'est rendu compte que c'est 1 km 91, hein, si j'ai bonne mémoire, et qui correspond au code Congo, qui est le K, qui est la 11e lettre de leur alphabet en vigueur ici dans le pays de Pompidou, mais qui correspond également au K du Congo qu'ils ont tenté d'enlever pour remplacer par la lettre C
qui, on sait, ne vibre pas comme la lettre K. C'est cela. Donc, tout ce qui... Mais c'est aussi bien, Fumupungi, que notre peuple authentique, autochtone, prenne patience. C'est aussi bien. Peut-être que, où le créateur vivant sait, le créateur vivant premier sait, qu'il faudrait d'abord qu'il révèle le tout avant que ces gens-là passent à la caisse et avant qu'un nouveau monde plus sain, plus prospère pour toute l'humanité véritable, puisse enfin se mettre en place, Fumupungi. Et puis après eux, je vais te paraphraser, qu'ils aillent chercher une autre planète où ils vont aller vivre. Bon, j'ai vu qu'ils ont Elon Musk comme leader, certainement, ils veulent aller vivre sur Mars. Donc, nous ne allons pas les interdire, Fumupungi, de prendre leurs engins, d'aller sur Mars et pour ne plus jamais revenir sur Terre. Qui nous laisse la Terre, cette Terre-là qui nous a été donnée gracieusement par le Créateur vivant premier, afin que nous puissions être heureux, qui nous la laisse et nous allons organiser toutes les conditions du bonheur social. Mais ça, il faut encore leur rappeler que personne ne pourra quitter la Terre parce que la Terre est couverte par le dôme que le Créateur vivant premier a placé. Donc, tout le mensonge dont on nous parle avec des astronautes et tout ça, ils le savent que la Terre n'est pas ronde comme ils sont en train de le dire, que la Terre, elle est bien plane et que personne ne peut quitter la Terre. Donc, ils n'ont nulle part où aller. Ils doivent donc affronter le mal qu'ils ont réalisé en face du peuple éveillé, donc des grands costauds, ce que nous appelons les titans protecteurs des peuples. Fumupungi, mais tu vois, toi et moi, on est d'accord, mais tu vois très bien qu'ils sont maintenant en train d'aller chercher l'eau sur Mars. Donc, si... Personne ne peut sortir de la Terre. Donc tout ça, ce sont les mensonges dans le contexte de la manipulation. Hein? Ils le savent très bien qu'ils iront nulle part. Ils iront nulle part. Et voilà même d'ailleurs, comme tu connais le lécoderme, s'ils savaient qu'il y avait la possibilité d'aller vivre sur notre planète, je te garantis, ils seraient déjà partis là-bas. Comme d'ailleurs, entre guillemets, ils nous ont toujours montré aux gens le royaume des cieux, s'il y avait un paradis. Le lécoderme, c'est là où il y a le paradis, là où il y a la vie éternelle, là où il y a la bonne nourriture, là où il y a le bon vin. Jamais il va montrer cela au noir, Sa Majesté. Jamais, jamais, Sa Majesté. Ils le savent qu'il n'y a nulle part où aller. La vie, c'est sur cette terre-là et qu'il y a assez d'or et d'argent sur cette terre. Et c'est d'ailleurs même ça la grandeur du Créateur. En premier, il a tellement bloqué la terre dans un caisson et il a tout mis sur la terre, assez d'or, assez d'argent pour tous les habitants. Et voilà là une petite poignée d'individus qui tentent de confisquer ce qui ne leur appartient pas. Ils tentent d'usurper ce qui ne leur appartient pas afin de tenter de faire soumettre le peuple du Créateur vivant. Et c'est là la peur sur le mal qu'ils ont réalisé. Le réveil des peuples sacrés Congo, ces peuples-là qui savent les formules du temps, qui peuvent prédire l'avenir, qui savent ce qui arrive. Et ils le savent, leur avenir. D'ailleurs, c'est ce qui fait même que pourquoi le lécoderme veut vouloir contrôler la natalité en Afrique. Posez-vous cette question. Pourquoi? Est-ce que c'est eux qui paient la layette de nos mères, de nos sœurs, de nos enfants quand je suis né? Est-ce que c'est le lécoderme qui a payé la layette à mon père? Ou qui donnait des aliments à mes parents pour me nourrir? Non, pas du tout, Sa Majesté. Donc c'est cela la peur. Sa Majesté, la peur de l'Israël global d'aujourd'hui, c'est aussi de voir les Africains aller signer le véritable partenariat avec des peuples qui n'ont jamais signé l'acte de la conférence Congo à Berlin. Ça va être leur peur, c'est de nous voir nous retrouver avec nos amis Kim Jong-un, avec nos amis Xi Jinping, avec nos amis du côté du général Diap là-bas, du Vietnam. C'est cela, Sa Majesté, la peur du véritable changement du partenariat, parce que l'ancien partenariat n'a été que le partenariat du mal, le partenariat du vol,
le partenariat de la destruction, le partenariat de la domination. Et ça, nous disons non. Et plus jamais ça. Voilà, Sa Majesté. Fomo Pongi, mais ils le savent très bien. Voilà pourquoi toute cette gesticulation. Nous les avons demandé de choisir une autre planète où ils peuvent aller vivre. Mais comme tu as bien su le dire, ils le savent que s'ils avaient cette possibilité-là, ils partaient, la preuve en est, comme je dis encore, je répète, ils ont Elon Musk qui, soi-disant, envoie des fusées sur d'autres planètes ou ailleurs, mais qu'ils les prennent, qu'ils aillent là-bas, en fait, en réalité. Mais ils le savent très bien que ce n'est pas le cas. Et comme tu as eu même à le rappeler, tout cela n'est que gesticulation, tout cela n'est que... C'est comme un peu les histoires qu'on raconte aux enfants, hein, avant de les endormir. Ce sont des contes de fées. Ils sont tellement aguerris dans la manipulation des masses qu'ils montent même leur propre peuple. En fait, c'est-à-dire en réalité. Ils ont peur parce que toute la vérité est maintenant au grand jour et comme on a l'habitude de le dire, c'est comme le nez maintenant visible, le nez au milieu de la figure. C'est visible. Ils le savent très bien. Ils ont peur de ce nouveau partenariat Fomo Pongi, irréversible. Parce que le véritable partenariat se signera avec les peuples qui n'ont pas participé à la conférence Congo dite de Berlin. Le nouveau départ Fomo Pongi se prendra que là. Parce que, comme on dit encore, et je répète, c'est-à-dire même encore, que tous ceux qui ont participé à la fameuse conférence Congo, c'est-à-dire de Berlin, sont déjà disqualifiés pour un nouveau deal. Parce que même avant la conférence Congo, comme on a dit, 4 siècles de même pratique. Qu'est-ce qui va faire qu'ils puissent changer au bout du 5e siècle? Non. Aujourd'hui, tellement qu'ils sont en colère que toutes les vérités, c'est-à-dire aient été mises à nu, Fomo Pongi, ils tentent, comme je dis, de faire maintenant le mal au point où ils vont tenter d'obtenir 7 siècles de tranquillité. Mais nous avons déjà fermé toutes ces portes et ces possibilités parce que lors d'une précédente communication, nous avons même dit les choses. On a dit que c'est le 77e anniversaire, donc nous sommes en 2025, du fameux État d'Israël et que nous appelons et nous demandons à l'État d'Israël de se repentir. C'est ce qu'on avait dit, non? Parce qu'on avait déjà vu, en quelque sorte, comme cette volonté de vouloir renouveler ce pacte diabolique pour 7 siècles. Donc, 7 siècles après, ils se sont dit, ils vont essayer de faire toutes les manipulations ou toutes les concessions diaboliques possibles pour qu'un jour, ils puissent fêter le 777e anniversaire d'Israël global. Mais bien sûr, Israël global comprendront tous les pays, non seulement l'écodermique, mais surtout tous les pays qui ont signé les fameux accords d'Abraham. Et face aux accords d'Abraham, les seuls accords qui les ont fait tomber, ces accords d'Abraham, ce sont les accords Congo, de la Fédération Congo, et que même toi et moi, nous avons eu à discuter autour de là. Ce sont les accords de Nkakmouek, donc de Kakamoueka, comme les gens l'appellent. Ce sont les accords des enfants de la même matrice, des enfants de la même grand-mère, des enfants Congo que nous sommes. Ce sont les seuls véritables accords qui vont mettre ou qui ont déjà mis en échec les fameux accords d'Abraham, qui consistent à faire célébrer comme ça. Eux, ils ont vu ça comme ça. Mais avant que nous puissions nous le voir et fermer toutes les portes pour les inciter encore, pour les obliger encore à venir payer les réparations, nous les avons vus. Et le fameux 777e anniversaire d'Israël n'aura pas lieu. N'aura pas lieu qu'ils aillent chercher même les alliés
c'est-à-dire des pays signataires ou des contrées signatrices ou signataires des accords d'Abraham, tout cela n'est que gesticulation parce que la vérité est apparue au grand jour et que n'importe comment, notre alliance avec les pays qui n'ont pas participé à la conférence Congo dite de Berlin, notamment avec les pays asiatiques, notre alliance ou nos alliances profondes sont déjà là. Maintenant, nous savons, on avait même expliqué la géostratégie qui consistait à demander à Poutine d'ouvrir son territoire pour que Israël global puisse se retrouver aux frontières de la Chine et pour tenter de faire subir à la Chine la troisième guerre de l'opium. Mais je pense que cette troisième guerre de l'opium n'aura pas lieu. Et ça ne sert même à rien de la provoquer parce que ceux qui la provoqueront, en fait, échoueront. Et bien au contraire, ils subiront des dégâts jamais vus de la part d'un peuple complètement aguerri et qui nous a même invités. Je pense que tu as la bande peut-être vidéo. Si tu juges nécessaire de la jouer, tu peux la jouer. Elle est en anglais, je pense. Hein? Elle est en anglais, c'est très important puisqu'il y a aussi l'auditoire anglo-saxon qui est là. Si vous êtes francophone, on va essayer de faire de la traduction, mais néanmoins, mettez, comment on appelle vos captures, hein? Caption. Donc, la translation sur votre téléviseur, vous serez donc peut-être capable de l'écouter dans le cas où notre translation n'est pas bonne. Donc, je vais simplement rapidement aller chercher cette communication de notre ami du côté de la Chine. Hein. Il faut encore le dire que c'est un homme d'affaires chinois qui a eu à faire cette communication. Donc, on a trouvé ça important et nécessaire de partager cette communication avec vous au cours de ce live. Donc, je vais essayer simplement de mettre un peu de judgment. Attendez un instant. In the world, Africa need to use your own brain power to make up your own judgment. In the world of today, you hear a lot of talks about whether, Africa should be forced to make a choice between China versus the United States. I think that's the wrong choice. The real choice for Africa, as well as for the rest of mankind, is whether the United States is doing the right thing or is doing the wrong thing, or whether China is doing the right thing or doing the wrong thing. If the United States is doing the right thing, work with the United States. But if the United States is doing the wrong thing, why should you bother about working with the United States or following its leadership? Similarly, if China is doing the right thing, why don't you want to work with China? And, God forbid, if China is doing the wrong thing, why should you work with China? That means African countries, people in Africa, need to use your own brain power to make a decision first, whether this country or that country is doing the right thing or the wrong thing. Don't be forced by any other country to make a choice which will not serve your fundamental interest. Now, let me tell you my real observation. Compared with China back in 1978, when China started to reform and opening to the outside world, attracting FDI into China. The philosophical point I want to emphasize is that if China can do this in 46 years, Africa can do it in the coming 4 decades or so. Have faith in yourself. Keep faith in yourself. China is a success story which can be repeated by the great people here in Africa. Now, another piece of advice. What is the foundation upon which security should be based? But for Africa, security never exists in a vacuum. Security should be based on several things, which are the pillars. One is maintain stability at home. The other one is keep peace with your neighbors.
And the third one, as Deng Xiaoping, for whom I had the great honor to work with before, development is the hard truth. Develop, develop, develop. You may not have sufficient amount of power. Focus on that. Get that done. That will provide a much better context whereby security for Africa as a continent will be better reinforced. Thank you. Wow. Bon, voilà. Donc, le monsieur donnait pas mal de conseils. Il disait que les Africains doivent se rétablir dans leur propre mentalité. Il dit, vous ne devez pas suivre les conseils si on vous dit de suivre tel pays ou tel pays. Il a donné donc 2 pays comme exemple. Le pays de Michael Jackson, si jamais il faisait des bonnes choses, nous pouvons travailler avec eux. Il a donné encore la Chine, si les Chinois faisaient des bonnes choses, nous pouvons travailler avec eux. Si les États-Unis ne faisaient pas les bonnes choses, nous ne devons jamais travailler avec eux et personne ne veut nous pousser à travailler avec eux. Ici, c'est les Chinois aussi qui le faisaient. Jamais nous ne pouvons travailler avec eux. Donc, nous devons nous concentrer sur notre propre vision, notre propre état d'esprit, notre propre mentalité et vision des choses. Puis, il a encore parlé de la Chine. Il dit, bon, si les Chinois sont arrivés à le faire aujourd'hui pendant 47 ans, c'est-à-dire qu'à devenir la puissance économique, hein, la puissance militaire, l'industrie monétaire avec toutes les réformes qu'ils ont réalisées dans les années 1777, il dit l'Afrique aussi est capable de pouvoir le faire dans les 40 ans qui suivent en Corée. Donc, le modèle chinois est un modèle qui a fonctionné. Ce modèle peut être répété en Afrique si nous devons avoir foi en nous-mêmes. Et il a donné quelques conseils, hein, selon son observation. Il dit, bon, la sécurité ne se constitue pas dans le vide, hein, dans le vide, ce qu'il appelait vacuum, dans le vide. Mais il a donné quelques éléments très importants. C'est d'abord réaliser la stabilité chez soi, premièrement. Deuxièmement, créer l'amitié avec les voisins autour. Et troisièmement, développer. Donc, quand on parle de développer, on parle de développer avec des gens que vous avez le même état d'esprit. Comprenez? Vous développez avec un peuple qui a une même vision. Un peuple qui n'a pas de contradiction. Un peuple qui ne travaille pas pour les intérêts des autres. Comprenez? Ça, c'est très important. Donc, c'est un peu cette vision, hein, que ce monsieur venait là de donner. Il nous encourage, donc il nous encourage à travailler fort. Et ça, c'est des bons conseils. Mais nous savons que nous ne pouvons pas aller avec l'amitié avec des pays qui ont signé la conférence Congo, dite la conférence Berlin, ceux-là qui ont signé l'acte de la conférence Congo, ne seront jamais nos partenaires parce qu'ils sont dans le contexte de la prédation, de la domination. Ils ne peuvent jamais être des partenaires fiables, sûrs. Ils ne voudront jamais de notre développement, ils ne voudront jamais de notre épanouissement, ils ne voudront jamais que nous puissions construire des écoles, des universités, ils ne voudront jamais que nous puissions avoir une véritable sécurité. Et là encore, il a dit que il y a quelque chose de très important que le monsieur a dit, que même si vous n'avez pas assez de puissance et de pouvoir, mais vous devez travailler sur la puissance et le pouvoir. La puissance, quand le monsieur parle de la puissance, on parle ici de l'autosuffisance militaire. Comprenez? L'autosuffisance militaire, c'est-à-dire que vous avez vos armes les plus absolues, capables d'atteindre un rayon de 25 000 km, les armes qui sont capables de donner des intensités de frappe, détruire les capitales des ennemis, les capitales de ceux qui peuvent venir vous détruire. Et que ces armes-là, que vous puissiez les fabriquer vous-même, chez vous, avec vos matières, votre main-d'œuvre, votre technologie. C'est ce qu'on appelle la puissance. Comprenez? Et c'est ce que nous, peuple Congo, sont en train de dire depuis des mois en ce qui concerne l'autosuffisance militaire de l'Afrique, l'autosuffisance militaire des peuples noirs. Nous savons que le Coderme dans le contexte de la prédation, le Coderme dans le contexte de piller, d'imposer, de dominer. Parce que le Coderme veut vouloir stabiliser
700 ans de sa survie en se basant sur les ressources, les matériaux rares de l'Afrique, donc au détriment de la jeunesse africaine, au détriment de nos enfants, de nos petits-enfants. Nous ne pouvons pas être ceux-là que nos petits-fils viennent dire que nos grands-parents ont tout vendu au lécoderme. Comprenez? Donc nous devons solidifier cela. Nous devons se battre pour ça. Nous devons être efficaces, solides, ne jamais tergiverser. Zéro erreur d'analyse ni de jugement en ce qui concerne le partenariat avec des gens qui nous ont esclavagisés, des gens qui nous ont colonisés, des gens qui continuent de nous piller jusqu'à aujourd'hui, des gens qui continuent de nous empêcher de se développer jusqu'à aujourd'hui, des gens qui sont en train de nous tuer jusqu'à aujourd'hui. Ces gens-là ne peuvent pas être des amis fiables. On vous a toujours dit ici, dans nos communications, le diable n'a qu'un seul dribble. Je répète, le diable n'a qu'un seul dribble. Il ne peut jamais changer son dribble. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec le président de l'Occident global, le pays de Michael Jackson, qui monte au créneau, qui est en train de fouler tout le monde à ses pieds avec des tarifs, qui montre la suprématie de sa domination, alors qu'il sait qu'économiquement, il est par terre. Comprenez? Donc, nous ne pouvons se le permettre aujourd'hui. Donc, tous ceux qui viennent nous parler des alliances avec des pays lécodermiques, qui ont brièvement signé la conférence Congo de Berlin, qui sont sur le chemin de la détermination, le chemin même de nous exterminer. Les discours sont clairs de Netanyahou. Il dit, après là-bas, il viendra. Dans le langage des oiseaux, il parlait dans le langage des oiseaux, il viendra exterminer les Noirs africains. Donc, le combat est déclaré. Nous devons nous préparer. La guerre est inévitable. Nous devons la faire. Et nous devons la faire corps à corps. Et que vous savez que le lécoderme a peur de la guerre de corps à corps. Quand on parle de la guerre de corps à corps, c'est la guerre aux machettes, aux haches, aux houes. Et nous savons, les Allemands savent ça. Les lécodermes de Pompidou savent ça. Quand nos ancêtres sont rentrés à Paris pour libérer les lécodermes français, ils n'ont jamais utilisé les armes des lécodermes. Ils ont fait la guerre au corps à corps avec les haches, avec les houes, d'une manière cruelle. Et c'est ça qui a fait fuir les Allemands sur la place de Pompidou, Sa Majesté. Donc, la guerre nous a été déclarée, c'était une guerre spirituelle, là elle est devenue physique, nous devons l'affronter pour notre existence. Parce que là, comme nous sommes en train de voir avec les déportations de Trump, ou partout dans le monde occidental, où le noir devient la cible, non, nous devons empêcher cela. Nous ne sommes pas des haineux, mais par contre, nous devons résister au mal. Tout humain, même un animal, vous le poussez au coin d'un mur, l'animal va vous charger, même si c'était un animal docile. Et nous devons arriver à ces étapes-là. Mais ça ne signifie pas que c'est de la haine, ça ne signifie pas que c'est de la violence. La violence nous a été imposée par le monde lécodermique. Le barbare Sarkozy Nicolas vous a dit que le monde lécodermique était un monde constitué de barbares, qu'ils étaient des barbares. Ce sont les propos de Sarkozy Nicolas, ancien président de la France. Vous comprenez? Donc, il faut que les Africains comprennent dans ce bon conseil-là. Le monde occidental, le pays de Michael Jackson ne peut jamais être le partenaire de l'Afrique. L'Europe globale, jamais le partenaire de l'Afrique. L'Israël global, jamais le partenaire de l'Afrique. Il faut qu'on change. Et quand on parle du changement ici, nous devons vibrer. Nous devons tourner la page à ce partenariat qui n'apporte que désolation, la misère, la famine, la destruction de nos peuples. Mais regardons, depuis ce temps que nous avons travaillé avec eux, quel est le progrès de l'Afrique noire? Ou quel est le progrès du monde noir? Rien. Rien. Il n'y aura jamais, je dis bien, il n'y aura jamais de progrès avec le partenariat dans le contexte de l'Occident global, d'Israël global ou de l'Amérique globale. Donnez-nous quel est l'exemple de ce partenariat en Afrique qui a donné des emplois rémunérables à nos Africains. Donnez-nous ces exemples-là. Il n'y en a pas. Aucun lécoderme ne peut le démontrer. Et c'est ça la peur de lécoderme, de voir l'Africain prendre le contrôle de son armée, fabrique ses propres armes,
Mais nous sommes en train de vous le dire, nous, Congo, nous fabriquons nos armes. Nous n'aurons pas besoin de votre ONU, de votre agence de l'énergie atomique, on n'en veut pas chez nous. Voilà, Sa Majesté, si tu as d'autres choses à ajouter. Mais tout a été dit et si bien dit. Et nous voulons rassurer l'homme d'affaires chinois qui nous a donné un conseil de comment je pourrais dire, qui est fort. Mais nous allons sortir de la diplomatie. Et comme on a eu à le dire, nous avons vu à l'œuvre l'Occident global. Nous avons vu à l'œuvre Israël global. Quel est le bonheur qu'ils ont apporté à l'homme noir ou disons au Congo? Zéro. Et le diable, comme on a eu à le dire et comme on le dit toujours, le diable ne change jamais de dribble, le diable ne change jamais de formule. Sauf qu'il masque toujours ce dribble, il masque toujours cette formule-là. Mais nous, Congo, nous avons eu accès à cette formule. Voilà pourquoi nous l'avons coincé. C'est comme un rat qui se retrouve maintenant coincé et qui ne sait plus quoi faire parce qu'à la sortie de son trou, il y a un gros chat qui attend. C'est cela. Donc, avoir un partenaire qui, comment on appelle ça là, les États-Unis ou la France sur nos terres, mais on a vu, c'est-à-dire ça dure combien de siècles et quel est le bénéfice? C'est ce que les gens ne comprennent pas et c'est ce que même les débrasistes ne comprennent pas, que la personne de Ngwebson Mathurin Albert, c'est-à-dire alias, par exemple, Sassou Denis, ne changera pas. C'est comme un téléphone qui change seulement de batterie chaque 5 ans. Mais qu'est-ce qui a changé dans le téléphone? C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, c'est la même formule de tuerie et de sacrifice lors, entre guillemets, de leurs élections, c'est-à-dire dans le pandémonium, mais on vient toujours, chaque 5 ans, les vendre la même formule, mais emballée différemment. On les a promis le chemin d'avenir, la route de la croissance, je ne sais pas quoi. Quel est le truc encore là, qu'eux-mêmes ils connaissent, les débrasistes là, c'est-à-dire les slogans qu'on les a sortis. Demain sera meilleur. L'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. L'an 2000 a déjà été entamé, mais on a vu ce que nous avons vu. Après, c'est le chemin d'avenir. Après, c'est la route de je ne sais pas quoi. Et après quoi là, la nouvelle espérance. Et puis, je ne sais pas quel testament encore. On va les écrire, mais toujours avec le même dribble. Et il y a suffisamment des idiots qu'on fait tomber encore dans ce panneau-là et qui se font appeler Congolais encore. Hein? Donc, on ne peut pas être bête comme ça là. Et jusqu'à ce point, c'est-à-dire jusqu'à ce point. C'est cela la réalité. Oui, il y a un qui a dit, c'est parce que c'est Ngo, je ne sais pas qui a dit que oui, changer la batterie chaque 5 ans. Oui, c'est le même téléphone. Il change que la batterie chaque 5 ans. Et puis les gens pensent que non, c'est un nouveau téléphone. Mais c'est ça dit n'importe quoi. Ça, c'est pour bluffer les personnes ignorantes qui n'ont pas encore activé leur cerveau ou même leur troisième œil, que l'œil, comme j'ai l'habitude de le dire, du destin invisible. Pour Moupongi, il n'y aura plus jamais de partenariat avec les Mouyongo que nous connaissons parce que signer un partenariat avec eux, c'est signer encore pour une domination, je ne sais pas de combien de siècles. Maintenant, nous devons compter sur nos propres forces, mais tout en s'alliant avec ceux-là même, parce qu'il s'agit également d'une dimension très sacrée, avec ceux-là même qui n'ont pas participé aux accords, je pourrais dire, à la conférence Congo dite de Berlin. Nous devons nous unir avec ces peuples-là même qui ne sont pas à l'origine du fameux code noir qui jusqu'aujourd'hui n'a jamais été, c'est-à-dire abrogé, aboli ou annulé tout simplement. Parce que c'est cela. Parce que voilà,
Bon, comme ils disent, sauf si je me trompe, si parmi les rédacteurs du fameux Code noir, il y avait un Chinois ou un Coréen, c'est-à-dire du Nord, ou un Vietnamien, non. Donc, on voit très bien que... Mais ce n'est pas faute du fait que les Asiatiques n'avaient pas accès à nos territoires, mais c'est parce qu'ils fonctionnent aussi. Parce que ils connaissent les répercussions du mal qui est fait aux autres peuples, notamment, et du retour karmique quand ce karma-là arrive à maturité. Voilà pourquoi ils ne rentrent pas, il faut encore le dire, bêtement comme ça, dans des conflits, c'est-à-dire inutiles. Même deux fois, quand on les provoque, quand ils voient, ils sourient. Ils sourient un peu parce qu'ils voient que, bon, la provocation ne va pas les permettre de rentrer comme ça, comme des fougueux, en fait, en guerre inutilement parce qu'il s'agit d'une provocation. Mais par contre, quand ils sentent que le danger non seulement pointe à l'horizon, mais qu'il est là imminent, ils ont toutes les armes et toute la détermination pour permettre de ravager l'ennemi. Et ils ont une longueur d'avance sur l'ennemi, un peu comme nous l'avons, parce que c'est la dimension spirituelle. Nous n'avons volé personne. Nous n'avons tué personne. Nous sommes allés maltraiter aucun peuple ici, c'est-à-dire sur terre, au point de craindre maintenant à ce que la colère du Créateur vivant premier puisse se retourner contre nous. Tous ceux qui craignent que la colère du Créateur vivant premier puisse se retourner contre eux, ce sont tous ces peuples-là qui ont non seulement usurpé notre identité, mais qui se sont en fait mis à faire du mal à un peuple sacré, à un peuple élu, au premier homme qui est l'homme Congo. C'est cela la réalité et nous sommes maintenant rentrés dans une phase de paiement et dans une phase de réparation de tout le mal, c'est-à-dire qui a été fait. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on demande, même à nos ennemis, de passer maintenant à la caisse pour payer, d'honorer l'homme noir, d'honorer l'homme Congo, de payer ce qu'on lui doit, de permettre, parce que malgré ou contre leur gré de tout ça, on s'en fiche, ça n'empêchera pas la lumière Congo de briller et de continuer, c'est-à-dire à briller davantage. Nous parlons de fois de certaines choses, c'est tout simplement parce que même là, comme j'ai eu à le dire d'emblée, j'ai même salué le peuple, comment je pourrais dire, israélien, la partie du peuple israélien qui est partisane de la troisième voie, qui est cette voie, c'est-à-dire de la reconnaissance du mal qui a été fait, et cette voie qui consiste à dire qu'il faut payer des réparations afin que l'humanité puisse prendre un nouveau départ. Mais sauf que c'est cette voie-là qu'on étouffe toujours, et quand elle commence à se faire entendre, on crée deux fois même des attentats pour pouvoir dire qu'on est toujours attaqué par un ennemi et pour pouvoir toujours maintenir les gens sous pression en créant des guerres et en vendant des armes et toujours vendre des armes. Comme on avait dit, la paix, c'est le cauchemar des marchands d'armes. La paix, c'est le cauchemar des partisans de l'Israël global, ceux-là même qui ont pour habitude de vouloir mettre le monde à sac et de tirer la couverture que de leur côté pour affamer les autres. Nous avons une preuve tangible, palpable. Si Netanyahou sème le mal et la désolation à Gaza vis-à-vis des personnes qui ont plus ou moins la même couleur de peau que lui, mais imaginons un peu ce qu'il pourrait venir faire sur les terres sacrées Congo ou en Afrique ou vis-à-vis des personnes qui ont une peau très clairement reconnaissable que ces personnes-là ont la peau noire. Et ces personnes-là qui veulent continuer à massacrer parce qu'ils continuent à appliquer leur fameux code noir qui normalement allait être aboli depuis 1848. Mais comme je profite même, garde le fil d'idée parce que je vais seulement sauter comme ça. C'est même ça la raison fondamentale. La raison fondamentale qui leur pousse à exterminer
7 millions de peuples Congo sur les terres de la Fédération Congo, sans pourtant que l'humanité, entre guillemets, leurs Nations Unies puissent lever un seul doigt. C'est même ça la raison fondamentale qui leur permet d'exterminer 60 millions de peuples dans la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, sans que l'humanité véritable ne puisse lever un doigt, alors que leur propre rapport démontre les crimes de sang réalisés sur les terres sacrées Congo, sans pourtant que, entre guillemets, ceux-là qui ont la peau dans le contexte d'Israël global ne puissent mettre leur bouche afin de demander justice pour le peuple du Créateur vivant. Donc, leur mauvaise intention est connue. Le Code noir demeure, leur plan d'action, leur champ magnétique dans lequel ils fonctionnent pour liquider les hommes noirs, et d'ailleurs avec des procès farfelus. Dans notre cas, le dossier est vide. En Sa Majesté, ils peuvent aller au diable avec leur justice, ils peuvent condamner le corps, mais jamais ils condamneront l'esprit et l'état d'âme que nous avons, Sa Majesté. Oui, mais c'est exactement ça, parce que y a même le premier ministre de Pompidou, là, comment on l'appelle, Bayrou, qui fait semblant de découvrir que le code noir est toujours en vigueur, mais il fait semblant, parce que si quelqu'un arrive jusqu'à ce niveau de l'État et ignore que le code noir est toujours en vigueur, ça voudrait dire deux choses. Ou il ne sait pas que l'Afrique existe, ou il ne sait pas que l'homme noir existe. Pour lui, peut-être l'homme noir a complètement disparu, ou il cautionne, c'est-à-dire comment on appelle, tout ce qui est contenu dans le fameux code noir. Mais il le sait quand il dit que, parce que, comme tu as encore dit, et parce que, comme on le redit, toute la désolation, toute la mort, tous les pleurs qui sèment, c'est-à-dire en Afrique, donc dans le continent qu'on appelle le continent noir, c'est en vertu de ce fameux code noir qui consiste à ôter à l'homme noir son humanité, parce que l'homme noir est considéré selon ce code-là comme un objet maître, donc comme un fauteuil, ou comme c'est même pire qu'un animal ou qu'un bœuf, puisque le bœuf encore on peut s'interroger. Mais Fumu Pungi, au-delà même du code noir, n'oublions pas que le Vatican avait béni l'esclavage. Donc, et qu'on avait béni l'esclavage parce que le pape, c'est-à-dire en ce temps-là, et même là, ça a toujours continué comme ça parce qu'ils n'ont jamais, comment je pourrais dire, retiré cette bénédiction de l'esclavage. Hein. Ils n'ont jamais exprimé des regrets et ils n'ont jamais dit qu'ils allaient payer des réparations par rapport au fait qu'ils avaient béni l'esclavage. Parce que pour eux, ils disaient que l'homme noir n'a pas de, comment je pourrais dire, n'a pas d'âme. N'a pas d'âme. Donc, si l'homme noir n'a pas d'âme, ils peuvent le zigouiller, le mettre dans des conditions de vie plus que réduites à l'animalité. Il n'a pas d'âme. Donc, cet homme-là ne représente même aucun intérêt pour le Créateur vivant premier, alors que c'est l'homme noir qui a été créé en premier. Voilà des thèses, voilà des codes basés uniquement, non seulement sur le racisme, mais plus profond que ça, basés sur le satanisme et basés sur, comment je pourrais dire, la volonté du diable, en fait, qui les permettent d'écrire tous ces codes-là ou tous ces principes visant à tenter de dompter, c'est-à-dire l'indomptable qui est l'homme noir, qui est l'homme noir Congo. Nous sommes immortels. La preuve est là que nous sommes immortels. Certains pensaient que le combat avait été gagné par eux, c'est-à-dire le monde l'écodermique d'Israël global pensait que le combat avait été gagné par eux de manière définitive. Mais ils oubliaient que nos ancêtres ne sont pas morts. Tout simplement, on les avait retenus, comme on dit à un moment donné, prisonniers. Mais tu as bien fait, et je le redis encore, de montrer l'image du colosse, c'est-à-dire qui s'est réveillé. Et aujourd'hui, le colosse est debout, est définitivement debout et a brisé toutes les chaînes. Fomo Pungi. Toutes les chaînes ont été brisées. La voie du salut de l'homme noir en général, dans tous les cas, du salut du peuple authentique autochtone Congo, est bien là, ouverte.
et tous les voyants sont au vert. Nous allons maintenant travailler, non seulement pour la reprise effective en main de notre souveraineté, mais également pour le développement de notre peuple et pour le salut également de tous les autres peuples épris véritablement d'amour et de bonne volonté répartis à travers les quatre coins du monde. Nous n'avons de la haine pour personne. C'est cela le cas. Ce que nous disons ce qu'on qualifie de vérité, mais nous ne nous contentons pas de dire la vérité. Nous vivons cette vérité parce que cette vérité-là coule également dès le début ou dès le départ dans les veines de l'homme Congo parce que c'est un sang imbibé de franchise, un sang imbibé de bonne volonté, un sang imbibé de bon cœur que nous avons, nous, c'est-à-dire peuple authentique, autochtone Congo. Donc, ce ne sont pas leurs armes ou ce ne sont pas tout ce qu'ils ont fait depuis, d'ailleurs même des siècles et des siècles. Nous sommes toujours là debout. Et face à eux, sauf que nous sommes maintenant debout différemment, en ayant appris même de tout le mal qui nous a été fait. Nous l'avons appris. Et le Créateur vivant premier est merveilleux parce qu'il nous a montré tout ce qu'il fallait nous montrer pour nous permettre d'aller dénouer tous les petits nœuds, c'est-à-dire qu'il existait là encore. Voilà pourquoi aujourd'hui même nous sommes là, debout. Et voilà pourquoi même aujourd'hui nous pouvons continuer à parler et à instruire notre peuple et à instruire également tous les autres peuples. Plus l'Occident global tarde à payer les réparations, plus ils sont en train de s'enfoncer, comme j'ai l'habitude de le dire, dans le chemin de la décadence et de la mort. Si c'est ce qu'ils veulent, il y a un beau livre là. Je ne sais pas, c'est la mort, l'os de mort l'âme. Je l'évoque toujours. Il faudrait que les gens aillent chercher ce petit bouquin pour s'instruire de fois de tout ce que même nous disons. Au lieu de sortir l'os, ils ne veulent pas sortir l'os pour le mettre sur la table. Ils attendent que nous soyons fatigués pour chercher à continuer à manger. Mais nous ne serons pas fatigués. Nous serons là toujours. Et tant qu'ils auront honte, ce sont eux-mêmes qui vont mourir en premier de faim. Fumupungi. Il faudrait que nous les encourageons à avouer, c'est-à-dire aux dirigeants de l'Occident global et d'Israël global, à avouer à leur peuple qu'ils ont toujours régné à partir du mensonge et avec le mensonge, et que maintenant, ils ne peuvent plus faire comme ils faisaient avant. Maintenant, il faut passer au paiement des réparations et pour permettre à l'humanité de prendre un nouveau départ. C'est cela. Donc, il n'est pas honte à avouer à leur peuple, comment je pourrais dire, leur faillite et leur mensonge. Et quant à celui qui dirige le pays de Michael Jackson, là, bon, ça c'est encore un autre sujet. On reviendra avec les fameux droits de douane dont on sait pertinemment que ce ne sont pas des droits de douane. Un live spécifique sur ça, Sa Majesté. Bon, mais Sa Majesté, comme on le dit, on a déjà passé 2 heures. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de traiter ce sujet. Pourquoi l'Israël global a maintenant peur? L'Israël global a maintenant peur. Sa Majesté, je vais jouer un petit extrait d'une communication. Et on va continuer. Has changed. Bon. And the world is changing rapidly, and we have to find the right answers to all these challenges in front of us. For me, the most important thing is to rearm Europe. That's my starting point, and that's my conclusion in all discussions. Because if Europe is not able to protect ourselves and to defend ourselves, then it's game over at some point. Things have changed, and ça c'est elle fait partie des leaders européens. Elle dit carrément dans ses communications, le monde est en train de changer rapidement, les choses sont en train de changer. La seule façon de survie pour l'Europe, c'est réarmer l'Europe. Réarmer l'Europe. Mais réarmer l'Europe, pourquoi? C'est-à-dire que
l'Europe doit multiplier les quantités et des quantités d'armes qu'ils ont. Mais, comme on l'a dit, réarmer signifie avoir des armes et l'utiliser. On va l'utiliser contre qui et pourquoi? On va l'utiliser contre les Africains. On va l'utiliser contre les Asiatiques. On va l'utiliser contre les peuples qui ont des ressources sur leur terre. Voilà le plan. Maintenant, leur peur, c'est de voir que ces peuples-là aussi puissent s'armer jusqu'aux dents pour leur empêcher de récupérer ces matières premières dont ils ont besoin. Donc, pour nous, Africains, pour nous, peuples noirs, qui vivons sur des terres remplies de ressources, remplies de matières, il nous faut les armes les plus absolues pour nous préparer à défendre nos ressources, à protéger nos terres. Voilà la peur d'Israël global sur les peuples noirs. Parce qu'ils savent, une fois que nous avons ces armes-là, nous irons jusque chez eux pour leur mettre à genoux ou par terre, pour qu'on appelle des gens, pour qu'on vienne leur donner les conseils. Comprenez? Donc, ils sont clairs dans leurs propos. Eux, ils peuvent s'armer. Leurs leaders peuvent parler des armes, peuvent parler d'assassiner un tel. Et que nous, si nous le disons, nous devenons des agents à abattre, nous devenons des terroristes. Alors que nous avons entendu le chef d'Israël global, d'Occident global, dire qu'il savait où se cachait le mollah de l'Iran. Ouais. Hein, nous avons entendu Netanyahou dire que nous allons tuer ce gars-là, Sa Majesté. Leurs propos sont clairs. Et Sa Majesté, quand nous nous disons que nous allons abattre Ngwebso Matura, Albert alias Sassou Nguesso Denis, nous allons les gorger. Est-ce que nous disons les choses parce que nous voulons abattre un innocent ou nous voulons abattre un criminel comme déjà Barack Obama a assassiné, entre guillemets, Saddam Hussein, plutôt Ben Laden. Ben Laden, comme, entre guillemets, Trump, quand il était dans sa première mandature, a abattu le général Soleimani de l'Iran, comme Barack Obama, Sarkozy, Nicolas ont abattu, assassiné Kadhafi. Sa Majesté, c'est clair, ils ne sont pas plus leaders que nous, peuple Congo. Nous connaissons nos ennemis, nous avons le droit, la légitimité d'abattre nos assassins, Ngwebso Matura Albert, les Mbossi et tous les gens qui sont autour de ces individus, incluant les traîtres, l'écoderme français, les traîtres, l'écoderme américain, les traîtres, l'écoderme dont la nation des forces juives. C'est ça la réalité, Sa Majesté. Nous ne devons jamais, jamais avoir peur de montrer le doigt à nos ennemis, d'écraser nos ennemis, comme déjà Netanyahou dit que le Hamas, ce sont ses ennemis, il doit les écraser. Sa Majesté, pourquoi Netanyahou est plus leader qu'un Congo qui a été créé par le créateur vivant premier, Mfumunza Ambiampongo? C'est clair. Sa Majesté, nous n'utilisons que le principe de l'aïkido de la providence pour pouvoir leur démontrer que Mfumunza Ambiampongo utilise que ce principe pour montrer sa grandeur et que son peuple est aussi en train de les utiliser. Pourquoi l'Israël global a peur maintenant? L'Israël global a peur maintenant à cause de la souveraineté, Sa Majesté. Comme déjà, nos frères et nos amis du côté de la Chine ont été très clairs dans leurs propos, hein, Sa Majesté, quand il s'agissait de leur parler de la souveraineté énergétique, hein, de leur capacité de pouvoir s'acheter des produits pétroliers de la Russie. Ils ont été très clairs dans la réponse qu'ils ont infligée au chef de l'Occident global, le malfaiteur qui a pris les commandes de la Maison-Blanche, alors que lui-même faisant partie de la plus grande mission de pédophilie qui n'a jamais existé au pays de Michael Jackson, en ce qui concerne l'affaire
Einstein. Je ne sais pas si tu es au courant de cette affaire, mais Oui. c'est une affaire qui démontre... Aux Chinois concernant le pétrole russe, leur avez-vous dit qu'ils sont avertis qu'ils doivent commencer à se retirer? Eh bien, nous avons décrit, ce n'est pas seulement le président, ce qui est en train de passer par le Sénat américain, et il est difficile d'imaginer que quelque chose puisse obtenir 80 ou 90 votes bipartites au Sénat américain. C'est un projet de loi qui donnera au président la discrétion d'appliquer des tarifs secondaires sur le pétrole russe sanctionné. Je crois que c'est de 0 à 500%. Je crois qu'il a utilisé, et nous avons déjà entendu plusieurs de nos homologues européens alliés de l'OTAN, même le Canada, enfin le Canada est dans l'OTAN, qu'ils suivront cela. Nous nous attendons donc à ce que la plupart des alliés occidentaux qui soutiennent l'Ukraine suivent cela. Donc je pense que quiconque achète du pétrole russe sanctionné devrait être prêt pour cela. Quelle a été leur réponse à cet avertissement? Les Chinois prennent leur souveraineté très au sérieux. Nous ne voulons pas empiéter sur leur souveraineté. Donc, s'ils souhaitent payer un tarif de 100%... Bon, voilà, donc les Chinois ne peuvent pas reculer face aux menaces de Trump pour leur empêcher d'acheter le pétrole russe, qui est un pétrole bon marché pour eux, pour leur économie. Question de dire que c'est un pétrole qui finance, entre guillemets, la guerre en Ukraine. Donc, tenter d'intimider avec des tarifs, comprenez? Donc, les Chinois les ont dit simplement d'une manière claire, c'est un non, nous allons continuer à acheter ce pétrole. Donc, voilà pourquoi l'Israël global a peur maintenant des Congos qui sont souverains dans l'état d'esprit, dans leur corps, dans leur âme, et qui vont développer leurs terres, fabriquer des armes et challenger n'importe quel pays, n'importe qui dans le monde véritable et l'humanité véritable. Sa Majesté, peut-être que tu as un dernier mot et on va peut-être fermer ce live, Sa Majesté. Oui, bon, je pense que nous avons exposé ce qu'il fallait. Et puis même dans le dernier document que tu as donné à écouter et à regarder à notre assistance, les choses sont claires. Et nous avons, même nous, déjà depuis des mois, anticipé. Et il faut le redire encore, lorsque nous avons fait quasiment un cours de géostratégie concernant les frontières. Voilà, la Chine, il s'agit de sa souveraineté, continuera à acheter le pétrole russe. Bon, je crois que Sa Majesté, vas-y Sa Majesté, parce que tu t'es déconnecté là. Continue Sa Majesté. Ouais, parce que j'ai vu que ça a tourné là, tu vois, et puis ça fait toujours ça, des fois, quand on est en train d'aborder vraiment... Bon, voilà, mais ça, ils ne vont pas couper le fil d'Ariane. Donc, je disais qu'on avait fait un véritable cours de géostratégie, c'est-à-dire où on avait exposé qu'on voulait fragiliser la Russie pour permettre d'avoir accès au territoire chinois. C'est tout. La crainte d'Israël global aujourd'hui, c'est la Chine et la puissance de la Chine. Mais la Chine ne cédera pas. La Chine est un peu comme la Fédération Congo, la preuve en est. On a trouvé le moyen de tisser, c'est-à-dire une alliance qu'on ne va pas céder. La Chine ne va pas céder au chantage des Américains, et de même qu'en fragilisant la Russie, tout ce que veut Israël global, ce qu'on l'a dit, il faut encore le redire et qu'il faudrait que les gens le comprennent, c'est avoir accès à la frontière chinoise du côté de la Mongolie, notamment même du côté du fleuve qu'on appelle le fleuve, c'est-à-dire Amour, pour provoquer une troisième guerre de l'opium et pour chercher à balkaniser les territoires et les peuples chinois. Mais je pense que tout cela, toute cette gesticulation est déjà vouée, c'est-à-dire à l'échec. C'est comme la poule qu'on tue dans l'œuf. Je pense que la Chine a déjà réussi à tuer la poule dans l'œuf. Maintenant, tant pis pour le monde, l'écodermique qui fait toujours la sourde oreille. Et comme disait la maman, Gampaka, Mukwan Mumpaka. C'est cela. Et à force de vouloir faire comme si c'était toujours eux, comment je pourrais dire, les meilleurs, alors que ce n'est pas le cas. Comme on dit même en Lari, comme arrête, qui fuiti ka yoka, bukete tabukili tout.
Donc, ils en sont là. Aujourd'hui, le monde, l'écodermique occidental, est à ce point-là. Ils ont pris la statue, ils ont voulu la polir, telle qu'à un moment donné, finalement, le cou s'est coupé et la tête de la statue qu'ils étaient en train de fabriquer est finalement tombée. C'est un peu comme en imaginant que je suis en train de dire les choses, mais le monde, l'écodermique, d'une manière générale, Israël global, est en très grande difficulté et je pourrais même avancer en disant que est déjà rentré dans le cycle de la décadence et de la mort. N'oublions pas que ce sont les mêmes qui ont fait le coup d'État en France, qu'ils ont qualifié de la fameuse Révolution française, alors qu'il s'agissait que d'une insurrection visant à mettre toutes les richesses de France à sac pour les permettre de régner. Ce sont les mêmes qui ont rédigé le fameux Code noir, ce sont les mêmes qui ont tout rédigé, qui se sont allés à la conférence Congo dite de Berlin pour balkaniser nos territoires, qui ont élaboré toutes des stratégies. Et c'est un monde très violent, dont même Sarkozy avait reconnu la violence, mais alors que lui-même, il fait partie de ce monde-là, qui était même venu dire que l'homme noir, selon lui, n'était pas rentré dans l'histoire, et qui était même venu dire, selon encore lui, qu'il fallait encore redessiner certaines frontières d'Afrique en coupant certains pays pour donner une partie des terres à d'autres. Fumo Pungi, l'image est statique. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais essayer. J'ai eu un appel ici, là, mais c'est bizarre. Ouais. Donc, tu m'écoutes, mais ton image est statique. Je ne sais pas si tu vois qu'elle est statique, elle ne bouge pas, mais tu m'entends, non? Je pense que tu m'entends et que notre peuple également m'entend. Bon, là, ouais, voilà, là, c'est revenu, mais je continuais à parler. C'est pour dire, bon, Fumo Pungi, je pense qu'on a été très clair lors de cette communication. Et je pense que le message est, encore une fois de plus, passé. Avant que tu continues, j'aimerais simplement vous dire que la vidéo que nous venons de jouer, c'est le secrétaire d'État américain au Trésor. Hein? Ce que nous venons de jouer, ce monsieur qui a dit que la Chine travaille beaucoup sur leur souveraineté, ils ont certainement dit non. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est pas n'importe qui. Hein? Une façon simplement de dire que nous allons chercher ces informations en passant beaucoup de temps et en vous présentant ces éléments que nous avons joués. Voilà. Donc, c'est cela. Bon, après, je regarde des fois certains commentaires comme ça en diagonale. Bon, si tu as vu à un moment donné, c'est comme si je voulais sourire. Je voulais sourire parce qu'il y a une personne, c'est certainement une légendaire, bon, du côté d'une partisane de Netanyahou, qui venait dire deux beaux jaloux. Bon, mais il faut leur dire que s'ils aiment le débat, qu'ils viennent au débat. Mais oui, les jaloux et les violents, c'est eux. Netanyahou est en train de lorner nos terres. Oui. Donc, le jaloux, c'est Netanyahou. Et tout le monde de l'Occident global, où nous avons vu Trump qui a signé un contrat là-bas, tenter de parler de paix et vouloir récupérer nos ressources par la brimade. Il n'aura pas ça. Dites ça à Trump. Dites ça parce que les ressources de la Fédération démocratique du Congo n'appartiennent pas au père de Trump, ni à la mère de Trump, et ni au pays de Michael Jackson. Donc, nous sommes très clairs là-dessus. Aujourd'hui, vous allez manipuler Tshisekedi, mais Tshisekedi est partant parce que nous l'avons dit, il n'a jamais compris pourquoi le front ouest de la Russie est en train d'être protégé par les Chinois. Et nous avons parlé de la protection du front ouest, il n'a pas compris, il a préféré aller signer un accord avec un malfaiteur. Mais le malfaiteur n'aura pas le droit aux richesses sur les terres sacrées Congo. Voilà la position. Donc les jaloux, c'est vous. Et non nous. Vous voyez qu'on est un peu propre. Hein? On a nos drapeaux.
On est un peu propre, Sa Majesté. C'est pas ça, Sa Majesté. Mais Nina, on veut dire que Moumeteka, j'ai failli éclater de rire parce que est-ce que nous, les authentiques, les autochtones, on va être les jaloux d'un usurpateur d'identité? Et surtout nous, les Mfumuntoto, Sa Majesté. La plupart des gens, ils portent même Netanyahou, ils portent le nom même d'un chat, Niao. Kiwai. Oh, mais en plus, c'est un usurpateur parce qu'il est même un Polonais. Alors, oui. Donc c'est clair. On est face ici à des grands escrocs, des grands mafieux qui ne sont que dans la falsification. C'est les maîtres, les professionnels de la falsification. Et nous ne sommes pas. Le Congo n'a jamais falsifié l'histoire ni la réalité des choses. Aujourd'hui, tout le monde tombe face au grand géant Congo qui est debout. Sa Majesté, on va peut-être fermer le live. Un dernier mot et on ferme. Oui, mais non, parce qu'on a dit que j'espère qu'on a été clair et j'ai vu que notre peuple nous a répondu en disant que très clair, oui. C'est qui? Parce que c'est Mwengo qui a même dit Fumu Pungi, c'est très clair, net et précis. Donc voilà, le message est passé. Ceux qui vont se mettre en colère, tant pis pour eux, ils vont perdre leur temps parce que ça ne sert à rien de se mettre en colère contre les peuples authentiques autochtones, contre nous. Comme on dit, ce n'est pas parce que le plus idiot de la classe va agresser la maîtresse ou le maître qui deviendra plus intelligent. Donc, ça ne change rien qu'ils se mettent en colère. Nous n'avons pas de colère, comme on dit toujours, et là, on va encore le répéter en fermant le live que il n'y a pas de colère, non? Donc, nous, si quand nous mettons en colère, nous avons une colère saine. Mais nous n'avons jamais, nous ne mettons jamais en colère parce que nous connaissons que la colère malsaine, comme nous l'avons l'habitude de le dire, c'est une mise en situation d'infériorité. Donc, nous n'allons jamais nous mettre en situation d'infériorité parce que nous savons qu'il n'y a pas de raison à cela. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui vont nous suivre, c'est-à-dire en différé. Merci au Créateur vivant premier qui a voulu que nous puissions faire cette communication. Merci à nos ancêtres. Merci à notre peuple Congo réparti à travers les 4 coins du monde. Merci aux autres peuples qui nous aiment et qui nous encouragent chaque jour, et même, comme on dit, tous les jours, et à chaque heure, de jour comme de nuit. Et nous voulons aussi, je dis même merci, parce qu'il y a ma colère Kaka, il y a Bansaï, et puis pour le fair play. Merci aux Israéliens partisans de la 3e voie. Ceux-là même que moi-même j'ai rencontrés étant sur le terrain pendant mes périples sur les territoires qu'on appelle les territoires d'Israël et sur les territoires de la Palestine. Je leur dis merci et je souhaite également bon courage à tous les autres peuples qui subissent la guerre, des guerres injustes, que nous sommes là, nous Congo, la véritable lumière du monde, le centre névralgique de l'humanité, à partir duquel l'humanité véritable prendra, c'est-à-dire un nouveau départ. Maintenant, pour les partisans des technologies de MEST qui en envoient, qui veulent aller sur la planète Mars ou je ne sais pas sur quelle autre planète, nous leur laissons cette liberté, mais nous verrons de quelle façon ils pourront sortir de cette terre-là. Comme on a eu à le dire, nous savons que c'est impossible et que maintenant, il va falloir qu'ils se mettent d'eux-mêmes à genoux pour non seulement demander pardon, mais de payer toutes les réparations. Et puis après, l'humanité prendra un nouveau départ et se portera bien. Maton Ming Djaka Nange Fumu Pungi, Sam Nanyostu, je te remercie, toi, le chef Mikaya Pungi, le gouverneur des États de la Bouenza et de la Lekoumou, le membre permanent comme moi du Conseil fédéral Congo. Merci pour tout. Et puis, façon Mkezabisaka, maintenant, avant que Kanzonzolo n'a pas formule, Betpesa, honneur, Nabanko Kiabeto, Mkezabisa Yaou, façon formule Ingezaba, Bukulu, Vandu.
Allez, à toi la parole, Fumo Pongi, pour boucler le live avec Sa les familles. Majesté, tu as tombé Congo là? Bon, Sa Majesté, Nakukang Zonzolo, Betke Kombo là, ba inwa ya imbi, bandingi ya imbi, bandingi ya mutantu, betme Kombo là. Mais Nzonzoli ya beti ya kwenda ntama, tatazinga, Bangkok ya beto, nachi tina mfumzambi ya mpungu, ya kotu tina ba mitanti ya beto, ya sukula, ya kuiza lungisa, yina ke mambo ba Kongo kena uvinglanga na bantochi ya bao, matono, Généralement, les algorithmes de YouTube ne vous donnent pas le total nombre de views de ceux qui étaient en live. Dernièrement, nous étions live, nous étions 19 000 en live. Parce que quand on ferme, c'est là où ça nous donne tout le score. Mais nous avons simplement constaté, si vous êtes 19 000 à suivre les lives, il n'y a même pas 1000 likes. C'est quand même bizarre. Est-ce que ce sont toujours les algorithmes de YouTube qui réduisent les nombres de likes pour ne pas permettre au monde de la visibilité de nos communications? Nous ne savons pas. Mais nous voulons mettre YouTube à l'épreuve. Si jamais vous avez fait le live, le like, vous pouvez nous envoyer un petit message que nous avons liké votre vidéo. Et nous allons totaliser le nombre de messages de tous ceux qui nous ont écrit et nous allons comparer au nombre réel de likes que nous avons suivis lors des communications. Parce que ce n'est pas normal. D'ailleurs, ce n'est même pas la logique. Vous avez 19 000 qui ont suivi le live en direct et à la fin, vous vous retrouvez avec moins de 100 likes. Il y a quelque chose qui ne cloche pas là. Nous savons qu'on tente de réduire le flux de communication par la machine YouTube, mais nous voulons avoir des éléments qui nous permettront d'aller à YouTube et faire ces réclamations. Donc, n'oubliez pas de partager et de pousser le like, c'est le petit pouce là, le petit doigt, vous cliquez là-dessus. Mukongo ke kilimbanzaou, mukongo ke kokoko kongditadi, kokoko kongditadi, kokoko kongditadi. Yaba colère vert, Kaka yabansai. Bato nangule ombote, tatanzame kubieka, bankoko babieka. Ye, abu bia. Maton mingi. Maton tatazinga maton. Maton mingi, nange, Fumo Pongi.